Les bonhommes inversés, étape yin et yang inversés. Un matin, en fait, vers la fin de mon parcours de plénitude, j'ai eu l'image des chakras, pour le yin et pour le yang. Le yang commence son parcours lors de la séparation par le 7e chakra, la nuit noire de l'âme, qui lui ouvre les yeux sur la réalité du lien, des choses, de lui-même, par le chakra 6, puis arrive enfin l'envie incontrôlable de vouloir exprimer sa réalité nouvelle à son autre et à parler partout sur l'extérieur, communiquer. Le chakra du cœur est connecté depuis le début de la rencontre et reste connecté tout du long. On ressent à travers lui les ouvertures, les connexions, des va-et-vient de vagues durant la séparation, des coupures, des connexions. Puis arrive la libération de son enfant intérieur avec la vision avec plus de détachement des fonctionnements de l'ego, des connexions à son véritable être profond, longue période de haut et de bas, de remémorisation de l'enfance, de qui on était, réveil de sa créativité et mise en action dans la matière. Passé cette étape qui continue bien sûr à s'affiner chaque jour, arrive le travail du sacré, le chakra 2, celui où est bien cachée la divinité profonde du yang, la puissance féminine, ce côté blessé, mais aussi les héritages du féminin de toute la lignée familiale. Arrive en dernier l'incarnation de cette divinité dans la matière, avec le chakra racine. Mettre en action, en mouvement, tout ce qui est, tout ce qu'on est en tant que puissance divine, mature, puissante, ayant transcendé ses blessures de petite fille ou d'enfant intérieur, remis l'ego à sa place, repris sa vraie place sur le devant de la scène, présence, conscience, vibrant l'amour puissant, divin, inconditionnel, être réveillé. Pour la polarité yin, le chemin se fait inversement. Débute l'expression dans la matière de tout ce qu'est l'ego, le faux self, le futile, le superficiel, fermeture au spirituel total. Chakra racine, sacré, plexus, solaire, gorge, dans tout leur déséquilibre. Le cœur reste toujours connecté inconsciemment. Rejet total du lien, de l'autre, retourne dans son fonctionnement d'avant la rencontre, jusqu'à ce que le chaser libère sa divinité à travers son chakra 2 et l'incarne enfin dans la matière par le chakra 1. C'est à ce moment-là que lui ouvre les yeux sur sa vie, ses fonctionnements, ses schémas égotiques, voit sa vie totalement, à l'opposé de qui il est véritablement. Gros choc, et tombe dans sa nuit noire de l'âme, pour laisser émerger enfin toute la lumière qui est innée chez lui depuis toujours, et peut enfin la laisser s'élever à lui-même et connecter enfin son masculin sacré dans tout son être. Impression que la gorge est liée à ce chakra 3e œil, et que c'est par l'ouverture de conscience, de vision surtout, que les paroles arrivent pour exprimer tout ce qui est, tout l'essentiel, soit l'essence venue du ciel, l'évidence en tout, en lui, en le lien, en le tout. Le yin peut enfin exprimer et faire avec tout ce qu'il est dans l'être, et le yang peut enfin être dans tout ce qu'il fait, équilibre dans l'être et le faire pour les deux polarités. La réunion peut se faire quand le chaser connecte le chakra 1, s'incarne enfin, et que le runner connecte le coronal, le chakra 7, et accueille sa lumière profonde et la laisse émerger au grand jour. Bien sûr, le travail n'est jamais fini, puisqu'ensuite c'est trouver l'accord entre les deux mondes réunis et créer une nouvelle entité qu'est le couple divin sacré incarné. Apprendre et évoluer ensemble, deux plénitudes réunies pour être en complétude. C'est à ce moment-là que les polarités sont réunies par les chakras sacrés, cœur et 3e œil. Pas avant, d'après ce que je ressens et d'après ces images-là. Après, ce n'est pas une vérité, ce n'est pas absolument ce chemin-là, c'est l'expérience de ma propre réalité. Et c'est une transmission simplement d'informations, de clés qui peuvent servir dans l'évolution de chacun.